Allô, bonjour. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Mon nom c'est Jean-Pierre, je suis le fondateur du Café Nutrimania, c'est un café vegan. Mais je vais vous parler plus en fonction de mon background précédent qui était... donc j'ai une formation d'ingénieur agronome, je suis économiste du développement, j'étais chargé de cours pendant plusieurs années en développement durable, économie internationale, économie du développement à l'Université libre de Bruxelles. Et donc, à ce stade-ci de ma vie, j'ai fait une petite transition aussi sur le plan alimentaire et j'ai compris pas mal de choses, si vous voulez, au niveau mondial. J'ai travaillé aussi dans les pays en voie de développement. Et essentiellement, mon message aujourd'hui est lié à notre alimentation, qui est, je pense, largement malsaine au niveau mondial. Vous savez, il y a des grandes diversités, évidemment, mais elle est également très peu respectueuse de l'environnement, sans parler, évidemment, de la cruauté animale qu'elle génère. Et selon moi, l'alimentation du futur, et je travaille sur un livre sur ce domaine précis, sur ce sujet précis, l'alimentation du futur, elle est largement à base de plantes, elle est largement végétalienne. Quand j'avais 15 ans, il y a quelques années, là, j'étais à Bruxelles et je me suis retrouvé à manifester. J'étais assez activiste à l'époque. Et à l'époque, c'était le nucléaire. Vous savez, c'était l'époque Valéry Giscard d'Estaing. Il y avait, je crois, 80% d'énergie nucléaire qui était produite à ce moment-là. Donc de l'énergie qui était produite sur le plan nucléaire. Il y avait des manifestations. Et les gens parlaient d'énergie renouvelable. Et franchement, là, il y avait très peu de gens qui y croyaient. Il y a moins d'un mois, en Allemagne, 86% de l'énergie qui a été produite pendant une journée, on parle, c'était ensoleillé, il y avait du vent, a été produite à base d'énergie renouvelable. C'est une transition considérable, ceci en 40 ans, vous voyez. Et donc, un mouvement qui était un mouvement de protestation contre le nucléaire est devenu une réalité. Et donc, le mouvement auquel nous appartenons, quelque part, il peut devenir, avec les années, il peut devenir une réalité. Et cette réalité-là, c'est, selon moi, une alimentation beaucoup plus saine, d'abord, une alimentation beaucoup plus à base de plantes, et une alimentation qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Vous connaissez probablement cette citation qui est attribuée à Albert Einstein, parce que parfois on pense que ce n'est pas lui qui l'a dit, mais rien ne peut plus céder, si vous voulez, la santé humaine et la protection, si vous voulez, de l'environnement, la survie de la planète Terre, qu'une alimentation végétarienne. Alors, c'est ça le grand défi, vous voyez, c'est le grand défi. Et sur le plan individuel, je pense que vous savez tous comment procéder à cette transition. Une transition vers une alimentation à base de plantes. Moi, je l'ai fait moi-même et je dois vous avouer, je trouve ça pas mal difficile, surtout au début. Ça reste quand même quelque chose, c'est une aventure, mais on sait que l'on peut réduire de manière considérable son alimentation, en tout cas la part des produits animaux dans l'alimentation, voire les éliminer et augmenter tout ce qui est légumineuses, graines, semences, légumes, fruits, et équilibrer une alimentation. On sait qu'on peut le faire. Et il y a des exemples extraordinaires, je pense que vous êtes au courant de ça. Il y a des athlètes végétaliens notamment qui sont capables d'aligner 1 ou 2 marathons à l'affilée. Vous avez même le champion du monde maintenant de bodybuilding qui est végétalien. Vous avez des athlètes extraordinaires qui montrent qu'on peut être en santé et végétalien. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui sont végétaliens et qui tombent vraiment malades de par leur adoption du véganisme. Donc, je vous en prie, là, la première chose qui est vraiment importante, là, c'est que si vous êtes végétalien et vous voulez rester à long terme, faites attention, faites-le bien. Faites-le bien parce que sinon, c'est vraiment un mauvais exemple, je pense. Là, il faut pouvoir être un exemple et il faut pouvoir être en santé. Et donc, cette transition qu'on sait faire au niveau individuel, tout le défi, c'est d'en faire une transition au niveau d'une société. Et
le défi est non seulement, si vous voulez, une société d'un pays, mais c'est également au niveau planétaire, puisque on est en train d'encore ajouter à la population mondiale des milliards d'individus, alors que nos ressources sont limitées. Et il y a une étude qui vient de sortir là, du World Resources Institute, et c'est assez intéressant. Ils ont étudié, si vous voulez, plusieurs types d'alimentation, et ils montrent très clairement que si vous prenez par exemple l'alimentation standard nord-américaine et vous la comparez à une alimentation végétarienne, donc là où il y a encore des œufs et des laitages, là, mais ils n'ont pas été jusqu'à analyser l'alimentation végane, vous réduisez de moitié le besoin de terres cultivées, de moitié. Vous réduisez de moitié les émissions de gaz à effet de serre, consommation d'eau, etc. En fait, l'industrie animale est excessivement inefficace. Donc je dirais qu'elle est, pour utiliser peut-être un terme fort utilisé aujourd'hui, elle est cruellement inefficace. Vous savez que pour produire de la viande de bœuf, vous avez besoin de 10 calories, là, grosso modo, de plantes pour faire 1 calorie de viande de bœuf. Donc c'est une alimentation, c'est une industrie qui est excessivement inefficace et qui est largement subventionnée. Qui est largement subventionnée partout, l'industrie du lait est subventionnée, etc. Donc il y a une espèce de situation assez artificielle aujourd'hui où nous vivons avec des habitudes alimentaires. Vous savez, moi, mon petit garçon, là, quand je lui ai dit de ne pas prendre du lait à l'école, il était montré du doigt. Ça commence très très tôt, ça commence très très tôt. Mais donc on a une espèce de dépendance sur le plan alimentaire, et c'est venu, si vous voulez, avec les habitudes alimentaires européennes qui ont été apportées ici en Amérique du Nord, parce que sachez que certaines habitudes de production agricole, en tout cas des Amérindiens, vous savez, les 3 sœurs, là, la courge, le haricot et le maïs, c'est excessivement sain, c'est à base de plantes. Évidemment, maintenant, on parle de monoculture de maïs transgénique, là, on parle de quelque chose de totalement différent. Mais donc ça fait pas tellement longtemps, ça fait quelques centaines d'années, donc il y a moyen de retourner, si vous voulez, vers une alimentation beaucoup plus saine à base de plantes. Mais donc, si vous voulez, tout le défi, je pense, au niveau mondial, c'est d'opérer ces transitions-là. Et bon, c'est un mouvement, là, on est quelques-uns, mais c'est un mouvement excessivement restreint. Là. Vous savez, les véganes, ça représente quoi? 1 ou 2% de la population, et puis là-dedans, vous savez que c'est excessivement ténu. Moi, ce que je pense, quand même, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec les médias sociaux, avec le fait qu'il y a beaucoup plus d'informations par rapport à la situation de Voltaire ou de Léonard de Vinci. Là, je ne pense pas qu'on connaissait les avantages en termes de santé, notamment d'être végétalien. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez prévenir jusqu'à 80% des maladies chroniques. Vous savez, notre société est une espèce de laboratoire qui crée des maladies chroniques. Donc, vous savez, le diabète est passé de 1% à 10% environ de la population en quelques années. Les maladies cardiaques sont à la hausse, etc. Aujourd'hui, on sait très bien qu'une alimentation à base de plantes saine va vous permettre de prévenir beaucoup de maladies. Et ça, c'est un des nouveaux défis, si vous voulez, de notre société. Parce que vous savez, vous savez probablement qu'on vieillit tous. On vieillit tous. Mais vous savez, vous connaissez Fauja Singh? Qui connaît Fauja Singh? A entendu parler de Fauja Singh? Il a été mis en évidence par un PETA, mais c'est un centenaire marathonien. Okay? Vous pouvez devenir centenaire aujourd'hui et courir un marathon. Là. On a un potentiel, si vous voulez, de longévité qui est très élevé. Et donc, tout le défi dans notre société, c'est d'avoir une longévité saine et évidemment le faire sans transformer notre système de santé en, si vous voulez, en un seul poste budgétaire, si vous voulez, des finances publiques, puisque aujourd'hui déjà au Québec, 50% des dépenses provinciales sont quoi? Ce sont les dépenses de santé. Et là-dedans, la grosse part, ce sont les maladies chroniques qui sont justement évitables par la saine alimentation. Alors aujourd'hui, on sait tout ça. Donc, ça veut dire qu'on peut améliorer considérablement la santé des gens, leur vitalité,
au travers de l'alimentation en incorporant beaucoup plus de plantes. Oui, donc ça c'est une première chose et on ne le savait pas vraiment il y a 10 ans. Maintenant toutes les études scientifiques sont très claires et c'est extraordinaire parce que c'est vraiment un nouvel ensemble de connaissances qui nous permettent de prendre des décisions très claires. Là. Et alors sur le plan environnemental, je vous l'ai mentionné, vous avez toute une série de productions agricoles qui ont des impacts environnementaux beaucoup plus élevés. Notamment donc la production, toutes les productions animales essentiellement, mais le bœuf étant le pire. Et donc vous avez la possibilité aujourd'hui, si vous voulez, de faire évoluer une économie telle que celle du Québec, celle du Canada, vers une alimentation, un système agro-industriel qui sera beaucoup plus largement à base de plantes et arriver à rejoindre pas mal d'objectifs en même temps. Et c'est très rare en termes de politique publique de pouvoir atteindre avec, si vous voulez, le même instrument plusieurs objectifs. Vous avez un objectif de santé publique fondamental, c'est éliminer toutes ces maladies chroniques parfaitement évitables. C'est un objectif environnemental, de réduire notre emprise sur les écosystèmes, de réduire les émissions à gaz à effet de serre, et puis un objectif éthique qui est un objectif essentiellement vis-à-vis du monde animal. Donc il y a une opportunité énorme, vous voyez, mais cette opportunité, on est tout au début, je pense, pour pouvoir la transformer en réalité. Pourquoi? Parce qu'il faut une prise de conscience. Il faut des actions, il faut qu'il y ait que des mouvements comme celui-ci et d'autres, si vous voulez, s'organisent pour progressivement apporter le changement. Je voudrais terminer sur une citation de James Cameron, et il dit ceci, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans le monde de demain, le monde de nos enfants, le monde du futur, sans adopter une alimentation végétalienne à base de plantes.